Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un film que j'attendais beaucoup, à savoir Le mal n'existe plus, donc réalisé par Ryusuke Hamaguchi, avec dans les rôles principaux donc Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa ou encore Ryuji Kosaka. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Takumi et sa fille Anna qui vivent dans le village de Mizubiki, donc près de Tokyo. Et comme leur aîné avant eux, bah, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement, où on voit Takumi qui sert un peu, il le dit lui-même, d'homme à tout faire pour le village. Et un beau jour, cette harmonie va être mise à mal par le projet de construction d'un camping glamour, euh, qu'on appelle également le glamping, donc qui doit se tenir dans le parc naturel voisin et qui a pour but d'offrir aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, ce qui va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir et de vous parler de ce film? Eh bien, parce que il faut savoir que Ryusuke Hamaguchi fait partie de mes réalisateurs préférés au monde. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que ça que je connais son existence, si je puis dire. Donc, je l'ai découvert il y a maintenant 2 ans avec le brillantissime Drive My Car. Donc Drive My Car, donc film japonais qui avait obtenu donc en 2022 l'Oscar du meilleur film étranger, qui avait été acclamé par la critique, etc. Qui était vraiment très très beau film sur l'intercommunicabilité entre les individus, sur le deuil, enfin vraiment un film qui était très centré sur les comportements et les sentiments humains, inspiré d'ailleurs du cinéma de Eric Rohmer, grand réalisateur français que j'affectionne également beaucoup. Et donc, suite à Drive My Car, eh bien, j'avais enchaîné coup sur coup avec Conte du hasard et autres fantaisies. D'ailleurs, vous l'aurez compris via le titre, hein, qui lui s'inspire énormément des films d'Eric Rohmer, tout en proposant sa touche personnelle. Hein, et également avec Asako 1 et 2. Donc vraiment 3 films que j'ai découverts coup sur coup, donc 3 grosses claques, je vais dire comme ça. J'ai été assez subjugué par l'émotion véritable de ce réalisateur. Si vous commencez à connaître un peu la chaîne et moi-même, vous savez que je suis quelqu'un qui privilégie beaucoup l'émotion dans le cinéma, qui aime beaucoup quand un réalisateur s'attarde sur les états d'âme de personnages, sur leurs relations entre eux, sur leur manière de communiquer, ce genre de choses. Et Hamaguchi, c'est ce qui fait que j'apprécie beaucoup son cinéma, ça plus le fait que, je vais encore en parler tout à l'heure en analysant le film, sa virtuosité, car c'est quelqu'un qui sait très bien filmer déjà, et qui a une mise en scène vraiment très élaborée, très inventive. Donc voilà, voilà. Alors, preuve en est que j'adore ce réalisateur. Voici donc ce magnifique coffret donc édité par Arte Édition, que j'ai maintenant depuis 1 an et demi. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore vu deux des films, donc à savoir Senses et Passion. Voilà, faute de temps, mais ça ne saurait tarder. Voilà, j'essayerai de le faire probablement dans le courant de la semaine, vu que le fait d'avoir vu Le Mal n'existe pas, m'a permis donc de vraiment me replonger dans l'œuvre de ce cinéaste. Voilà. Donc voilà, donc beau coffret, hein, vous l'aurez compris, avec un beau livret à l'appui, donc voilà. Et donc tout ça pour vous dire qu'il me tardait beaucoup de voir Le Mal n'existe pas, donc en anglais Evil Does Not Exist, et pour lequel, pour bien m'apprêter, je n'avais vu, mais ça c'est dans mes petites habitudes, aucune bande-annonce, ni lu aucun résumé, histoire de vraiment découvrir le film comme il se doit.
Alors, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire concernant ce film. Alors, je vais peut-être tout simplement commencer par revenir sur les origines. Donc, il faut savoir que Le mal n'existe pas. C'est un peu un film de commande, enfin, de commande entre gros guillemets, hein. Donc l'idée vient en fait de la musicienne Eiko Ishibashi, qui pour la petite histoire était la compositrice de la musique de son film Drive My Car, qui a donc proposé à Hamaguchi de réaliser des images à faire défiler pendant l'un de ses concerts live. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc voilà, donc Yamaguchi, dans un premier temps, a fait ce qu'elle avait demandé. Donc il a composé comme ça des images non narratives, assez picturales, voilà, très poétiques. Mais il s'est rendu compte après que ce n'était pas vraiment ce que Eiko Ishibashi avait en tête. En fait, ce qu'elle avait en tête, c'est qu'elle voulait un vrai montage de fiction. Elle ne voulait pas de simples images abstraites assemblées les unes derrière les autres. Elle voulait vraiment quelque chose de très fictionnel. Elle lui a même dit, bah, fais un film comme tu sais très bien les faire. Et c'est là que dans un premier temps est né le projet Gift. Donc au départ, Gift qui est ensuite devenu Le mal n'existe pas. Pourquoi? Ben parce que tout simplement Hamaguchi s'est rendu compte qu'il avait assez de matière pour en faire un film complet d'environ 2 heures, donc 1h45, 2 heures. Et donc de toute cette histoire, si je puis dire, est donc né Le mal n'existe pas. Alors, bah déjà la première chose qui frappe, c'est que, et c'est ce qui fait aussi la marque des grands réalisateurs, c'est que on se rend compte qu'Hamaguchi, il ne raconte pas le même film. Donc voilà, on se dit que parfois il y a certains réalisateurs qui ont tendance à raconter la même histoire, le même film, avec toujours les mêmes thématiques, etc. Ici, on se rend compte qu'Hamaguchi, et grand bien lui fasse, hein, c'est très bien, il a voulu s'éloigner un petit peu de ce qu'il fait habituellement. Voilà, là où Drive My Car, Conte du hasard, ou Asako et 2 bah, étaient plutôt des drames psychologiques, même parle un petit peu de mélodrame dans le cas de Drive My Car. Là, c'était des films qui traitaient de sujets comme la disparition, le deuil, la reconstruction de soi, donc des thèmes quand même très marqués. Ici, dans Le mal n'existe pas, c'est un peu différent. Voilà, on sent qu'il a vraiment voulu proposer un autre type de long métrage, plus axé thriller entre guillemets, drame aussi. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'au final on se retrouve avec un film comme ça un peu hybride dans le bon sens du terme, qui mêle un peu différents genres, et je le disais, le thriller, le drame social, un petit peu aussi le film fantastique, donc ça je vais y revenir. Et ça pour dire qu'en bon scénariste qu'il est, bah, il a réussi à filmer, à réaliser plutôt une œuvre assez cohérente. Voilà. Alors, concernant la réalisation, bah, comme je le disais, je m'y attendais, hein, comme toujours une réalisation comme ça très inventive, et très méticuleuse. Donc on a une séquence d'ouverture qui est, je vais le dire, peut-être l'une des plus belles que j'ai vues, au cinéma, cette année. Donc c'est-à-dire qu'on a donc, une séquence comme ça, filmée, en contre-plongée. Voilà, donc on a la caméra qui avance comme ça en travelling, comme ça, donc en contre-plongée, avec la caméra qui va filmer des branches d'arbres dénudées. On est en plein hiver, et la séquence bah, va durer pendant quelques minutes, hein, comme ça, jusqu'à ce que la caméra retombe sur le visage de la fillette, donc de Anna, qui est donc la fille de Takumi. Et donc en fait, cette séquence, ça nous sert à, déjà premièrement nous faire entrer dans le film, et également à nous donner à voir les grands thèmes qui vont venir, donc le rapport entre l'homme et la nature, entre également les humains entre eux, même si ici la relation père-fils c'est pas vraiment ce qui intéressait Hamaguchi, mais on va sentir qu'il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Enfin, tout va se jouer de toute façon autour du personnage de Takumi. Voilà. Donc une très belle entrée en matière. Il y a également aussi, à l'instar de ces autres films, beaucoup de symbolisme. Bon, on peut déjà dire que voilà, les arbres dénudés,
C'est aussi pour illustrer le côté finalement un petit peu vide de la vie de Takumi, parce qu'il va finir par se rendre compte douloureusement que tout ce qu'il fait pour le village ne sert plus à grand chose, dans la mesure où ben, vous l'aurez compris, donc je vais dire via le résumé. Donc il y a un projet de construction d'un glamping. Donc glamping, c'est un mot valise entre camping glamour, camping de luxe en quelque sorte, et que forcément face à la grosse industrialisation, la grosse construction, que peut faire un homme seul, je veux dire que peut faire un homme des bois en quelque sorte. Et c'est ça surtout qui va vraiment perturber Takumi dans sa psyché, et également dans sa relation avec les autres personnes du village. Voilà. Alors là-dessus aussi, on pourrait penser que c'est un film écolo qui un film écolo donc qui va à l'encontre des grosses multinationales, du progrès, etc. Mais en fait, encore une fois, c'est pas vraiment ce qui a intéressé Hamaguchi. Preuve en est, c'est que les deux donc personnes qui vont être chargées de se rendre dans ce village, eh bien donc eux quelque part, ils vont se rendre compte que ils ne sont pas liés tant que ça à ce qu'ils croyaient. Donc voilà, c'est leur métier, ils sont payés pour, mais finalement, au contact de Takumi, eh bien, ils vont se rendre compte que finalement, ils ne sont pas plus intéressés que ça par l'idée des grosses multinationales, des projets de grosses constructions, et tutti quanti. Et ça va être illustré, une fois encore, par une très belle séquence qui regorge elle-même de symbolisme. On va voir donc l'un des promoteurs qui va demander à pouvoir couper du bois. Voilà, donc scène qui paraît comme ça complètement anodine, mais qui en réalité fait sens dans la mesure où elle permet donc à ce monsieur, donc dénommé Takahashi, donc de vraiment reprendre contact avec la nature, et de révéler également l'être humain qu'il a toujours été. Voilà. Mais au fond, c'est ce qui intéresse le plus Hamaguchi à travers ce film, c'est de nouveau l'incommunicabilité, qui est un thème qu'on retrouve jusqu'à présent dans tous ces films. Incommunicabilité, au départ au niveau des idées, entre le fossé qui oppose Takumi et l'homme et la femme qui vont être chargés de faire valider le projet auprès des habitants du village, également la communicabilité entre un père et sa fille, donc Takumi et Anna, et également la manière dont tout cela va finalement prendre forme. Et d'ailleurs, on va voir, et c'est ça aussi l'une des grandes surprises du film, que la fin, je vous rassure, je ne vous dirai rien de spécial parce que ce serait vraiment mal de ma part, mais la fin est totalement inattendue, si je puis dire, ou en tout cas, elle arrive vraiment comme ça, comme un coup près. On se demande même au départ d'où est-ce que ça sort. Et puis petit à petit, je veux dire, quand on y réfléchit, on comprend un petit peu où il veut en venir. Alors je le disais au début de la vidéo, donc c'est un film qui mériterait plusieurs revisionnages, non pas parce qu'il soit hyper difficile à comprendre ou qu'il y ait plusieurs je veux dire plusieurs choses à comprendre en un coup. Voilà, c'est pas David Lynch, je veux dire, même si il y a, bon, ça a été dit d'ailleurs, il y a quelques petites aspirations lynchiennes. Alors moi qui suis fan du travail de David Lynch, moi je dirais qu'en termes d'aspiration pure, on est plus proche dans ce film-ci d'Ingmar Bergman que de David Lynch, voire même un petit peu, je dirais, de Terrence Malick pour au niveau de la composition des plans de la nature. J'en ai pas encore parlé, mais qui sont vraiment très beaux, où on a comme ça des plans justement où Hamaguchi va s'attarder sur vraiment les lacs gelés, avec les reflets des arbres dénudés qui vont se refléter au sein de ces lacs. Il y a la séquence d'intro dont je parlais au début, je veux dire le travelling en contre-plongée, également sur les branches totalement dénudées. Ça, plus le fait qu'il va s'attarder sur le travail d'homme à tout faire de Takumi,
Donc vraiment, pour nous rendre compte aussi que la nature sera toujours là pour reprendre ses droits. Donc je pense aussi qu'on peut concevoir cette façon de faire comme ça. Voilà. Mais sinon, bah, je le redis, c'est pas un film qui est, forcément difficile à comprendre, qui est même plutôt limpide et qui est construit, c'est ça aussi la marque de fabrique du film, qui est construit, selon les états d'âme, des personnages. Donc je pense qu'on peut le voir comme ça, c'est que Hamaguchi a décidé de faire un film qui, dont le scénario finalement repose, sur, les comportements, sur les actes de ses protagonistes. Et je le disais tout à l'heure, on va voir Takumi qui va se sentir de plus en plus dépassé par tout ce qui lui arrive, qui va se sentir tout petit par rapport à ce vaste projet comme ça de conglomérat, de construction, de glamping. Et bah forcément, je vais pas en dire plus, hein, mais on va voir que ça va affecter son comportement et bah, quelque part, le scénario, se met vraiment au service des actes de ces personnages, voilà. Alors je ne cache pas que ça ne manquera pas d'en interpeller plus d'un. D'ailleurs, à la fête la salle, j'ai bien vu, il y avait certains spectateurs qui étaient assez, dubitatifs, qui se grattaient la tête, enfin qui se posent un peu des questions. Je vais le dire clairement, c'est clairement pas le film le plus accessible de son auteur. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Hamaguchi, ne commencez pas par ce film-là, parce que vous allez vous sentir un peu perdu. Donc moi je pense que le mieux ce serait de commencer par Drive My Car. Bon, Drive My Car dure 3 heures, mais on ne les sent pas passer tellement le film est intelligemment bien construit et bien réalisé. Voire même Asako et 2, qui est une histoire a priori simple, mais également très prenante. Mais vraiment, voilà, donc le mal n'existe pas. Je dirais que c'est vraiment réservé à un public cinéphile qui connaît déjà bien le cinéma d'Hamaguchi, mais voilà, clairement pas aux spectateurs du dimanche soir qui a envie d'aller voir un film comme ça, popcorn. Enfin, c'est absolument pas un film popcorn, hein, je le dis aussi. Donc vraiment, voilà, soyez prévenus d'avance. Donc voilà, donc globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je pense que vous l'aurez compris, c'est un film que j'ai vraiment adoré, que j'ai même déjà très envie de revoir. Si j'ai le temps, on verra ça. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. C'est peut-être le meilleur film que j'ai vu jusqu'à présent de l'année. Alors, vous me direz, l'année, elle est en cours, on est encore qu'en avril. Oui, je sais, mais en tout cas, voilà, des quelques grands films que j'ai pu voir pour le moment. Alors, il y en a eu quelques-uns, hein, Poor Things, The Zone of Interest, enfin, pas mal comme ça de très bonnes propositions de cinéma, mais vraiment ici je trouve qu'avec Le Mal n'existe pas, on atteint quand même un niveau de cinéma vraiment très 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 élevé, très très pointu, très riche de sens, et je vous disais, hein, rien que la fin du film qui vous reste comme ça en tête, qui va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir, au point que vous, voilà, vous vous posez 36 000 questions à la fin, mais dans le bon sens du terme, quelque part, c'est un peu la réponse d'Hamaguchi, hein. Il se dit, c'est un peu au spectateur de faire sa propre idée. C'est un peu à nous de nous dire, tiens, est-ce qu'on est d'accord avec les agissements de tel protagoniste ou pas? Et j'aime bien aussi quand on n'a pas besoin comme ça d'explications, de surexplications, comme on peut en trouver dans le cinéma hollywoodien classique, hein, sans vouloir le dénigrer, où on explique un peu toujours tout, finalement, pourquoi est-ce qu'un tel s'est comporté comme ça ou quoi. Ici, on est dans un cinéma plus exigeant, plus radical, et je le dis, ça fait vraiment du bien de tomber sur ce genre de proposition qui, en plus, je me rends compte que j'en ai pas encore parlé, mais qui brasse un petit peu plusieurs genres, hein. Donc je le disais, le drame, le thriller, et aussi une pincée un petit peu de fantastique. Fantastique, encore une fois, entre gros guillemets. On va voir pas mal de séquences comme ça, un peu oniriques, via le personnage d'Anna, donc la fille de Tamuki, qui est elle-même au centre du récit. Et voilà, donc un mélange comme ça de poésie et même un peu d'ésotérisme, dont je ne dévoilerai pas en cela les grandes séquences, parce que j'ai quand même envie que vous y alliez le plus vierge possible de toute information pour le plaisir de la découverte.
Voilà, donc Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, très grosse claque en ce qui me concerne, meilleur film que j'ai vu en ce moment, en ce début d'année, mais je vous dis, hein, l'année est en cours, il y en aura encore d'autres bien évidemment, mais il sera à coup sûr dans mon top de fin d'année, voilà. C'est vraiment ce que je peux dire et j'ai envie de dire également, merci à Hamaguchi de nous proposer ce type de moment parce que, pour n'importe quel cinéphile qui se respecte, ça fait du bien de voir comme ça des films qui vont à l'encontre des idées reçues, qui osent proposer de l'inattendu, qu'ils le font bien, qu'ils le font de manière justifiée. Et peut-être un dernier mot, je ne l'ai pas encore dit, sur les comédiens. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite astuce, c'est que l'acteur principal, donc Hitoshi Omika, qui joue le rôle de Takumi, n'est pas acteur à la base. En fait, c'est un assistant réalisateur qui a travaillé sur les précédents films d'Hamaguchi et qui avait envie depuis un moment de se retrouver un petit peu devant la caméra, voir un petit peu quel effet ça faisait. Et donc Hamaguchi a pensé à lui en lui confiant ce rôle d'homme à tout faire, donc d'homme du village en quelque sorte, qui est Takumi. Et on peut dire que c'est un bon choix de sa part parce que l'acteur, c'est pas un personnage facile. Alors, pour un premier rôle, se débrouille très bien. Voilà, on arrive à bien comprendre les émotions qu'il veut faire passer. On arrive à comprendre dans quel état il se trouve, quels sont son point de vue, ses différents points de vue sur le monde, etc. Vraiment une très belle construction et interprétation de personnages. Idem au niveau des autres acteurs, hein, je vais dire que ce soit Ayaka Shibutani et Ryuji Kosaka dans le rôle des deux employés donc de l'agence du glamping qui viennent pour un peu faire passer la pilule, je le dirais comme ça, aux villageois, sont eux-mêmes très convaincants, hein, ils vont petit à petit se remettre un petit peu en question existentiellement parlant, se demander s'ils ont fait le bon choix en termes de carrière, s'ils sont vraiment d'accord avec les idées de leur entreprise et de leur patron. Donc vraiment des interprétations comme ça très solides, ce qui ne m'étonne pas d'Hamaguchi, hein, vu que en plus d'être un très bon réalisateur, c'est également un très bon directeur d'acteurs. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit sur Le mal n'existe pas. Très grosse claque. Vraiment, si vous voulez voir du bon cinéma qui bouscule, qui change un peu, courez voir ce film. Vraiment, allez-y. Gros coup de cœur, grosse claque. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous avez vu le film, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Donc vous avez ma page Facebook, ma page Instagram, ma page Twitter. Alors il y aura très bientôt également ma page TikTok que je ferai dans le courant de la semaine. Et quant à nous, on se retrouvera pour parler de divers contenus. Je pense que je vous l'ai dit, mais il y a pas mal de choses qui vont bientôt arriver sur cette chaîne. Donc vraiment, des choses qui vont plaire vraiment à tout le monde, hein. Il y en aura pour tous les goûts. Hein, c'est une éclectisme, hein, éclectisme, je ne le dirai jamais assez. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une bonne fin de semaine. Salut, salut, ciao.